Alors, bah, déjà, Curtis, je suis contente de pouvoir te parler en vrai aussi, même si on se parlait beaucoup par audio. Là, on se voit. Moi, en fait, la Hélène. Pardon? Là, on se voit, c'est ça que je disais. Là, on se voit vraiment, Oui, quoi. oui. C'est ça, c'est ça. Et en fait, bah, moi, je voulais te parler de la Hélène d'avant. Euh, Hélène d'avant, depuis mes 17 ans, en fait, j'ai toujours eu des problèmes avec l'alimentation. C'est-à-dire que quand j'avais l'impression de vivre des séparations, des deuils ou de l'abandon de la part de mes proches, amis ou autres, eh ben, j'avais besoin de manger. Donc, je mangeais en cachette, hein, bien sûr, pas devant eux. Je me cachais dans ma chambre pour manger. Je m'emballais avec du cellophane, avec une pommade pour pas grossir, en fait. Donc, je me gavais à l'époque, c'était des Yes, les Yes que tu vendais par 10 là. Donc j'en mangeais 10, hein, clairement. C'est là que j'avais pas conscience que c'était de l'hyperphagie D'accord. du tout. Donc si tu veux, je mangeais et je voyais mon corps se changer, transformer. C'est, j'étais pas dans quelque chose de vomir, c'était pas moi. Par contre, j'étais dans quelque chose de pourquoi je fais ça et comment je pourrais aller mieux. J'avais 17 ans. Hmm. Donc, ben, je sortais, j'allais boire des coups avec mes potes. Voilà, j'essayais de m'en sortir comme ça, mais mon poids a évolué, j'ai grossi. Mhm. Ensuite, bah, le regard des autres m'a dérangée. En plus, j'étais dans la restauration, donc si tu veux, j'ai toujours subi le regard sur moi. J'ai continué à m'habiller, à essayer d'avoir confiance en moi, de donner un paraître, Mhm. paraître bien, mais au fond, quand je suis toute seule, je me gave. Et après, bah, je me suis mariée, euh, j'ai divorcé, je me suis remariée, j'ai eu deux enfants, et donc bah, des grossesses, hein, 30 kilos à chaque fois, bien sûr. Et mon poids est toujours revenu à la normale, si tu veux. Je redescendais à 70 kilos à peu près. Et suite à mon dernier divorce, donc avec le papa de mes deux garçons, j'ai senti qu'il y avait un travail à faire sur moi. Donc j'ai essayé le développement personnel, j'ai essayé des techniques d'hypnose, j'ai essayé pas Weight Watcher, enfin je sais pas si on peut dire des marques, mais je sais pas comment te dire, plein de trucs. Voilà, le régime du camp où tu manges que de la viande, les régimes dissociés. Qu'est-ce que j'ai essayé? Bah, comme j'aime. Mon père, il me dit, t'as qu'à faire comme j'aime. Je lui dis, mais papa, comme j'aime, j'ai pas les finances, je peux pas Mhm. faire ça, c'est trop cher. Mhm. D'avoir une diète, d'avoir un acupuncteur. Bref, j'ai vraiment essayé beaucoup de choses. Ça n'a pas marché sur moi. C'est-à-dire que j'avais un mieux-être évident sur le moment, d'accord? Mais au final, ça recommençait. Si Mhm. j'avais un gros choc, euh, par exemple, là, mon mari actuel, avec qui je suis mariée, avec qui j'ai eu un enfant, donc mon troisième enfant, Léo, j'ai pris du poids, donc un peu moins que les autres grossesses, peut-être 20-25 kilos. Donc, je suis redescendue à un poids de 70 kilos. Je me suis mariée, je faisais 68 kilos en 2019. Mhm. De 2019 à 2023, aujourd'hui, Mhm. je suis à 88 kilos. Ok. Et donc, on peut pas dire que c'est la grossesse, puisque le poids, je l'ai reperdu. Mais j'ai découvert un trauma de mon enfance, euh, un trauma, un gros trauma, qui fait que ben, j'ai repris ces kilos pour me protéger. Ok. Mais donc, j'ai fait de l'hypnose à nouveau, j'ai voulu refaire des choses et j'ai dit, bon, bah là, j'en ai marre, je vais essayer les trucs minceurs, là, les boissons. Tu sais, les boissons, au lieu de prendre un repas, tu bois ça et oui, ça marche parce que tu manges pas en fait. Mais Forcément, ça fonctionne. donc oui, ça fonctionne bien. Bon, maintenant, c'est mon fils qui s'en sert quand il fait du sport, tu vois, il prend des protéines, c'est très bien pour lui. Mais Mhm. moi, ça me donne envie de vomir, donc clairement, ça me correspondait pas non plus. Et puis, je suis tombée sur une de tes publications. Mhm. Entre-temps, oui, j'ai pris une pilule qui m'a fait prendre du poids aussi. Le poids, il n'est pas revenu comme ça. La protection, c'est une chose, mais la pilule, c'est une pilule pour arrêter les règles, pour me mettre en ménopause. Donc, effectivement, j'ai un corps qui a 60 ans. Ok. Clairement, le corps, lui, la tête, non, mais le corps, oui. Ok. Et je suis tombée sur une publication sur Facebook de toi. J'ai pas lu la publication, en fait, j'ai lu l'affiche. Tu sais, la photo où il y a plein de gens dans la foule, dans le brouillard. Et Oui. puis, tu as une personne lumineuse. Et ça m'a parlé. Et ensuite, j'ai été lire le texte de Curtis. Et j'ai fait, waouh, putain, c'est génial, ça a l'air bien. J'ai lu Mhm. les commentaires. Est-ce que c'est pas encore un escroc d'Internet, tu sais, le coach magique qui va changer ta vie? Et je vois des vrais témoignages, en fait, de vraies personnes. Et je me dis, bon, bah écoute, je vais prendre rendez-vous téléphoniquement. Et donc, j'ai eu Amy, je crois que c'est son prénom. Et- Ellie. et- Mhm.
voilà. Et elle a pris le temps de me parler pendant, waouh, enfin, de m'écouter, pardon, de m'écouter pendant plus d'une demi-heure. D'accord. Ok. Et moi, en fait, je m'étais un petit peu trompée, tu vois. J'avais bien compris que tu faisais les troubles obsessionnels compulsifs, l'alimentation, etc. Mais finalement, c'était plus trop vraiment ça mon problème. Moi, je voulais perdre mon poids, parce que c'était compliqué, mon poids. Et elle m'a dit, non, mais en fait, si tu n'as plus ton trouble alimentaire, ton poids, il va changer, en fait. Ouais. Ah bah oui, effectivement. Et même après, quand je t'ai eu toi, quand je me suis lancée dans la formation, je t'ai dit, ouais, mais je pense que je me suis un peu trompée parce que tu sais, en vrai, je veux maigrir, hein, Curtis, hein, je veux aller mieux, mais je veux surtout maigrir. Mm, Et je me rappelle ce que tu m'as dit à ce moment-là, c'est que ben, on va déjà faire ça, puis tu verras après. mm, Et ben, aujourd'hui, on en est là, on a terminé la formation qui a duré 3 mois. mhm. Et donc, avec un arrangement de paiement sur plusieurs fois, enfin, pour moi, tout s'est très bien passé. Et, euh, et aujourd'hui, ben, je sais pas, aujourd'hui, ben voilà, je suis comme ça, je vais bien, je vais bien. Je n'ai pas eu de crise alimentaire, Ok. vraiment on va dire de craquage, comme t'appelles, enfin moi je dis le craquage de problème depuis 3 mois. Wow. En fait, au moment où j'ai appelé Ellie, j'étais sur le point de faire une crise parce que mon travail me convenait pas et donc j'allais craquer. Elle m'a dit, mais non, non, rentre dans la formation avant de faire ta crise. Comme ça, déjà, tu dis génial, quoi. J'avais envie d'une crise. Et là, aujourd'hui, je peux te dire, j'avais envie d'une crise il y a 3 mois et je l'ai jamais faite. Wow. Il y a pas eu de crise du tout pendant tout le programme? Jamais. Là, je le sais, là, je fais exprès de poser la question aussi pour que tu le dises. Je le sais qu'il y a Ouais, pas de crise puisque tu me l'as dit. Mais ouais. du coup, quel a été l'avant et l'après? Pas de crise du tout là pendant 3 mois. Avant ça, il y en avait tous les combien de temps? Toutes les semaines, tous les jours, tous les mois, tous les... C'était à quelle fréquence à peu près? Alors, je dirais, plus jeune, c'était quasi tous les jours. J'avais besoin de me gaver, de me remplir parce que je manquais d'amour, de quelque chose. Après, une fois que je me suis mariée, c'était en cachette parce que j'étais stressée, mes enfants, etc. Donc, c'était plutôt tous les 2, 3 mois. Après, quand j'ai eu mon deuxième divorce, ça m'arrivait beaucoup plus souvent parce que j'étais seule avec mes enfants, problèmes financiers, etc. Développement personnel, donc je craquais régulièrement. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais un vrai problème au moment où j'ai dit à mes copines, je me suis tapé un savane. Hmm. Et ma copine, Laetitia, à l'époque, elle me dit, bah, c'est pas grave. Mais elle me parlait du savane individuel, tu sais, le petit C'est ce truc que j'allais te rectangulaire. demander, effectivement. Voilà, Ouais. mais moi, je te parlais du savane familial et j'en avais mangé deux Wow. savanes familiales. Enfin, familiaux, peu importe, mais. Et donc, bah, au jour d'aujourd'hui, la mariée avec mon homme, depuis ma nuit noire de l'âme, ma dépression et tout ça, je craquais 2 à 3 fois par semaine. Mm. Hmm. Avec des grosses quantités à chaque fois ou pas forcément? Pas forcément des grosses quantités, mais par exemple, on allait manger chez ma belle-mère. Mhm. Donc, je mangeais normalement devant tout le monde. Et le soir, on rentrait, je pétais la dalle parce que j'avais pas écouté ma satiété. J'avais faim, je voulais pas paraître pour une grosse bouffeuse. Et donc, le gâteau, j'en prenais une petite part et je rentrais le soir, elle nous en redonnait une part. Je me gavais. J'en Hmm. mangeais le temps de coucher mon fils. Je venais vite et j'en mangeais 2, 3 morceaux comme ça. Et là, je me disais, non, c'est pas bien. Enfin, en fait, si tu veux, mon homme, il m'encourage. Il m'a toujours encouragé. C'est un mec génial. Mais il y avait ce que je voulais dans mon cerveau et ce que mon corps était capable de faire. J'étais en mode, c'était plus fort que moi, tu vois, voilà. Des fois, tu dis, oh, ouh là, j'ai été malmenante, par exemple, j'ai été pas bien, j'ai crié sur mon enfant. C'est plus fort que moi parce que je Hmm. suis énervée. Et ben là, c'est plus fort que moi parce que j'ai besoin de manger, combler ce vide ou cet agacement ou cette colère. Enfin, tu vois, du coup, tout le développement personnel, tout ce que j'ai fait ne m'a pas aidé. Et toi, avec ta méthode, bah, au bout de 3 mois, j'en suis là, alors que j'ai 43 ans et j'ai ça depuis mes 17 ans. C'est un truc de malade, quoi. Vraiment, vraiment, vraiment. Une question que je pose souvent, c'est pourquoi est-ce que tu ne t'es pas dit au bout d'un moment, bon bah c'est pas grave, je reste dans cette situation? Pourquoi est-ce que tu as voulu changer de situation? Pourquoi est-ce que tu as voulu chercher une solution? Pourquoi est-ce que tu ne t'es pas dit, bah je reste comme ça, c'est pas grave? Alors, bah, rester comme ça, en fait, non. Parce que là, c'était plus confortable pour moi, dans le sens où, à la base, donc, comme je te l'ai dit, je suis de la restauration. Hmm. J'ai eu mes enfants, donc j'ai arrêté. Et là, j'étais dans un boulot sédentaire. Mais Hmm. tellement sédentaire que j'avais des douleurs de sciatique, Hmm. cruralgie.
Ok. Tu vois, ici, là, je sais pas comment ça s'appelle, le trapèze, voilà, le trapèze, le cou. Et en fait, c'était insupportable d'être assis pendant 8 heures. J'avais des douleurs. Hmm. J'arrivais plus à courir avec mon fils. J'arrivais plus à faire. C'est pas normal que tu n'y arrives pas. Donc, on a fait des examens cardiaques, etc., pour le cœur. Et en gros, bah, l'idée, c'était, bah, faut perdre du poids, hein, Madame Germain. Ouais, super. Ouais, ouais, je veux bien, mais ça marche pas. Vous m'avez donné cette pilule et depuis, ben, je sais pas, c'est hormonal, on Hmm. a plein de solutions, mais il y a rien qui marche. Et en fait, j'étais tellement mal quand je craquais. La vérité, c'est ça. C'est que mon ventre, il doublait de volume. Et que derrière, bah, la culpabilité, le remords, me dire, putain, t'as vu, t'as acheté des gâteaux pour tes gamins. Et bah, mon grand qui a 17 ans, il me dit, mais maman, ils sont où là, les petits oursons? Eh ben ouais, là, tu te sens mal avec toi-même, quoi. Quand tu dis, bah, les petits oursons, bah, je les ai mangés. Mais maman, il y en avait 12. Oui, j'ai mangé les 12 en fait. Hmm. Donc là, clairement, quand tes enfants te disent, ah ouais, quand même, ça fait beaucoup, là. Hmm. C'est la honte, en fait, tu vois. C'est la honte, c'est le mal-être, c'est la culpabilité, c'est le fait de ne pas pouvoir me mouvoir, ne pas bah, me décrédibiliser, me dire, voilà, tu as fait tout ça, tu étais thérapeute, t'aidais des gens et tu même pas capable de t'aider toi, quoi. Donc, c'était la culpabilité et le fait de ne pas pouvoir me bouger, tu vois, qui m'a fait ça aussi. Ouais, qui m'a fait faire dire, j'en peux plus, je veux changer cette situation. Et Ok. j'ai même dit à mon mari, c'est la dernière fois. Si tu Hmm. veux, il n'y avait pas de après, si ça marche pas, je sais pas, je me ferai liposucer, tout ça, ça c'est hors de question. Je me ferai mettre un anneau, hors de question. Tu vois, il y a des techniques qui pour moi sont rédhibitoires et je veux pas me faire opérer. C'est moi qui ai fait ça à mon corps, c'est à moi de réagir. Et donc j'ai dit, bah, la dernière chance que je me laisse, c'est Hmm. Curtis, c'est toi, quoi. Et c'est souvent justement avec cet état d'esprit-là que les gens changent. C'est décidé. Là, il faut que ça change. Là, et j'ai souvent ça hein, de la part de personnes, c'est bah, t'es mon dernier espoir entre guillemets. Euh, ça prouve qu'on va dire la personne, elle a décidé. Là, ça y est. Alors, il faut que l'approche ait du sens, bien entendu, parce que c'est pas décidé. Voilà, je fais n'importe quelle approche et j'ai décidé. Non, l'approche peut faire plus de mal que de bien, mais tant qu'elle a du sens pour toi, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on fait ce premier appel avec Ellie, c'est vraiment pour déterminer si la personne est prête. Il arrive très souvent que les personnes ne soient pas prêtes et du coup on dit à la personne non, c'est pas le moment, donne-toi du temps, on se rappellera peut-être dans le futur. Toi, là, qu'est-ce qui a fait que tu as progressé aussi rapidement? Ça a été presque instantané. Pour certaines personnes, c'est le cas. C'est C'est la première semaine, hein. ça. C'est ça, c'était À ta décidé. première, ouais, à ta première vidéo, j'ai dit, ouais, bah, de toute façon, avant que ça me fasse quelque chose, j'ai appliqué ce que tu as dit. Bah, du coup, je ne vais pas le dire parce que sinon, ça ne sert à rien. Mais je vais appliquer ce que tu m'as demandé. Et clairement, j'ai dit, ouais, mais c'est ça, en fait. Hmm. Bon, OK. Et là, j'ai dit, mais c'est magique, quoi. Tu sais, tu m'as donné une baguette. Et puis, tu m'as dit, bah, en fait, Harry Potter, tu fais comme ça, et après, c'est bon. Et ben vraiment, j'ai eu l'impression de me dire, voilà, c'est magique, Curtis, et hop. Et là, bah, tu vois, pour être totalement honnête avec toi, j'ai ma tante qui est décédée D'accord. hier. En fait, c'est pour ça que quand tu m'as dit au départ, avant l'enregistrement, ça va, je t'ai dit oui. Alors la Ok. façade, c'est oui, mais l'intérieur, voilà, ma tante est décédée hier et bah, c'était dur. Et j'ai senti que là, tu vois, Ouais. en temps normal, c'était obligé qu'il y ait une crise. Et puis bah, je me suis posée. Il y avait l'anniversaire de mon fils, donc il y avait 6 copains à la maison. Donc déjà, ça m'a très occupée. Et le soir, il restait du gâteau. Hmm. Et je me suis dit, bah là, ouais, clairement, je m'en fous, quoi. Je suis guérie, mais là, une dernière fois, encore une Hmm. fois, c'est pas grave. Ouais. Et j'ai dit, bah non, 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 il n'y a pas de dernière fois. Donc, tu vas boire une tisane. Donc, Hmm. je me suis assise, je me suis posée, j'ai respiré. J'ouvrais mes placards, tu vois. Vraiment, il y avait la sensation, je les ouvrais, et puis je les refermais. Mon mari me dit, ça va pas? Je dis, non, là, je vais faire une crise, je le sens, il faut que je me calme. Et du coup, je me suis assise dans mon canapé et je devais essayer la biodenza. C'est une danse de libération par le corps. D'accord. Et je lui ai dit, je suis claquée, mais je vais y aller. Et du coup, bah, j'ai terminé de manger, j'étais pas bien. J'ai mis mes baskets et je suis allée à la biodenza et il n'y a pas eu de craquage. Waouh, bravo, bravo. Et Ouais, ouais, je c'est, suis tu vois, contente. et tu peux être fier de toi et c'est ça. Ce que tu viens de dire là, c'est ce que j'enseigne aux gens. Alors pour certaines, là, c'est simple. Se sortir de ce problème de comportement, c'est simple. Ça peut être fait
en claquant des doigts, entre guillemets, c'est une décision, mais ça peut aussi ne pas être facile. Ça peut être difficile, mais simple. La preuve, là, hier, voilà, tu vis les aléas de la vie, les problèmes, les décès, C'est ça, malheureusement, et tu peux c'est ça. vivre tes émotions, tu peux pleurer, tu peux... Mais ça n'empêche que faire une crise derrière n'est pas une solution. Ce C'est ne ça. serait au final qu'une excuse pour réagir à cette pulsion qui te dit bah, fais ceci, fais cela. Mais une fois que tu as compris que tu peux la court-circuiter, en fait, cette pulsion et ne pas y réagir, tu peux vivre pleinement l'émotion, bonne comme mauvaise, et te dire bah non, c'est moi qui décide, c'est moi la chef. Si je veux aller faire mon sport, si je veux aller faire ma danse, si je veux aller danser, si je veux pleurer, si je veux, tu peux le faire. Mais du coup, tu as la réaction qui est appropriée à la situation. Voilà. C'est pas en me gavant que je vais résoudre cette tristesse, tu C'est vois. ça? C'est ça? Et hier, honnêtement, même à la biodanza, j'appréhendais parce que en fait, tu dois être en lien, donc visuellement, par le corps. Tu te touches pas le corps, hein, mais tu prends la main de quelqu'un, t'as un échange de regards. Et là, bah, il y a des moments, hier soir, et c'était le premier cours, personne me connaissait, Hmm. mais c'est hyper, en fait, c'est une technique de développement personnel aussi, mais finalement, tu vois, je faisais du yoga jusqu'à maintenant, bah, je pense que ça va beaucoup plus m'aider. Donc, Oui, ouais. ça a l'air intéressant. Et ça t'aide à quoi? À extérioriser? Oui, alors en fait, tu as une prof qui est là, qui te guide et qui te dit, bah là, déjà, tu commences par un cercle de parole où tu t'ouvres à aujourd'hui, ben, je vais pas bien, mais voilà, je pense que la biodenza, ça va m'amener ça. Ou aujourd'hui, bah, je suis en joie et c'est cool. Et après, bah, elle nous oriente avec des musiques. Elle dit, bah là, vous allez marcher. Je vous demande de marcher, puis la tête haute, comme ça, tu vois, fière. Vous allez marcher. Après, c'était, maintenant, je veux que vous écoutiez la musique et voir comment c'est pour vous dans la rondeur. Vous devez bouger dans la rondeur. Hmm. Après, vous devez prendre la main de quelqu'un. Vous devez donner et recevoir, tu vois. Avec les mains, vous avez des trucs comme ça. Et tu te Ouais. regardes focus dans les yeux. Mais c'était... en fait, je peux même pas te le décrire, faut le vivre. Ok. Faut vraiment le vivre, bah, comme ta technique. Faut vivre le truc. C'est au-delà des mots, en fait. Bien sûr qu'un témoignage, moi, je vais tout donner parce que tu m'as aidé et je me dis, j'ai dû attendre 43 ans et c'est con que je t'ai pas connu avant. Mais sincèrement, euh, ta vidéo, après, tu me la donneras parce que moi, je vais l'envoyer à mes copines. Parce que, en fait, tu sais, de répéter à mes copines, putain, j'ai un truc qui marche, c'est trop bien. Ben, moi, clairement, je vais vous montrer, voilà, là, de te parler et d'exprimer au monde ce que j'ai vécu. Hmm. Clairement, ça me fera gagner du temps aussi. Et Hmm. puis, bah, il y a l'énergie. Tu vois, je me disais, comment je vais faire avec Curtis? J'ai failli t'appeler pour te dire, j'ai pas l'énergie, j'ai eu un décès. Et en fait, c'est OK. Justement, c'est maintenant qu'il faut le faire. Tu as eu un décès et tu es capable et tu arrives à pas craquer. Donc, tu peux être fier de toi. Ouais, ouais, voilà, vraiment, je me le dis, en fait, je suis contente de moi. Et tu peux l'être, tu peux être fier de toi et c'est la bonne mentalité. Et c'est la mentalité en fait à développer pour avancer, peu importe ce que tu entreprends dans ta vie au final. C'est justement savoir développer ce détachement en fait de la situation et quand même maintenir ta discipline, tes habitudes, faire ce que tu dois faire. Ça ne veut pas dire que tu n'acceptes pas l'émotion, que tu l'oublies, que tu le négliges. Non, tu vis l'émotion, mais tu continues d'être droite dans tes baskets, de faire ce que tu dois faire et d'avancer au final, en étant C'est détaché ça, de ça, en fait, et ne pas te servir de ces situations peut-être difficiles, clairement, comme, on va dire, un prétexte ou une... Et il y a des situations difficiles, il y a peut-être des fois où tu vas pas toujours y arriver, c'est normal, et je n'y arrive pas toujours, et des fois c'est dur, et c'est la vie. Mais c'est l'état d'esprit à développer qui est vers le détachement de ces situations et dans la continuité de ce que tu es censé faire pour avancer, pour te développer en tant que personne. Donc pour ça, tu peux être fier de tout à fait. toi. C'est Ouais, ouais, Vraiment. Comment est-ce que, donc là, on a fait le retour sur comment est-ce que tu as vécu le coaching? Ça a été plutôt, tu as été vraiment dedans, tu as été impliqué, comme là, tu l'es par exemple avec la danse. Et ça, c'est vraiment quelque ouais, chose que je veux dire à toutes les personnes qui nous contactent et qui peut-être travailleront avec nous dans le futur, c'est que le facteur le plus important pour réussir, c'est ça, c'est être impliqué, c'est être dedans, c'est être ouverte à la possibilité d'un changement, en fait, et nous faire confiance. Où est-ce que tu en es là maintenant au niveau des résultats? Comment est-ce que tu te sens? Est-ce que tu sens que c'est solide? Est-ce que tu sens que c'est encore un peu fragile, que ça demande encore du temps? Où est-ce que tu en es par rapport à ça?
Alors, honnêtement, comme tu l'expliques bien, j'étais focus au départ. T'es focus Oui. parce que tu payes. Tu vois, c'est un investissement que j'ai fait pour moi-même et ça a privé ma famille de mettre cet argent là-dedans. On est d'accord. C'est une somme, mais je ne regrette pas. De la première écoute de l'audio, enfin des visuels et tout ce que tu partages dans ta formation, je me suis dit, OK, là, c'est pas léger, là. On n'est pas dans du vent, on est dans le concret, on est dans le dur. Les neurosciences, en plus, moi, ça me parle. Et on est sur quelque chose c'est concret, tu vois. On n'est pas, moi, je suis très, c'est bizarre comment je vais te le dire, mais très soins énergétiques, la guidance, les trucs comme ça, très la tête dans les étoiles. Mais à un moment donné, la tête dans les étoiles, ça suffit pas. Il faut être dans le concret. Et donc, ce qui me permet de rester sur Terre, bah, c'est cet ancrage-là. Et ce que tu m'as amené, il y a plein de choses que je savais déjà Hmm. et que tu m'as rappelé, en fait, au travers de la formation. Je me suis dit, Hélène, tu as conseillé ça aussi quand tu accompagnais des personnes. Mais là, bah ouais, c'est toi l'élève en fait. Je suis l'élève de Curtis et je vais appliquer le truc à la lettre. Donc tout ce que tu m'as donné à faire, je l'ai fait dans les premières séances. Je te faisais un retour toutes les semaines. Par contre, je me tenais à toutes les semaines. Tu vois, je me disais pas écris tous les 2 jours et t'es pas un bébé, c'est bon, tu te prends en charge. Donc une fois par semaine, je me disais merde, j'ai oublié d'écrire à Curtis. Donc tu vois, des fois c'était le jeudi, des fois le vendredi, mais sinon, dans la mesure du possible, c'était toujours régulier. Et j'avoue que sur la fin, comme je me sentais déjà très très bien, bah, il y a eu des fois où ça devait être le jeudi, vendredi, puis c'était le lundi. Mais comme je devrais te réécrire le jeudi, il y a eu des fois où on s'écrit 2 fois dans la semaine parce que ben il y a la phase où tu écoutes la formation, où tu appliques pendant une semaine, et puis il y a une phase où tu es toujours dans l'application de la semaine, mais il y a pas grand-chose à dire, mis à part si tu fais une crise. Et étant donné que je ne faisais pas de crise, par contre, moi là où je t'ai saoulée, je pense, c'est en te disant bon bah là mon boulot, j'ai changé de boulot, bon bah là je vais peut-être changer de boulot, j'ai des entretiens. Bon, depuis, j'ai démissionné, tu vois, Et du coup, et c'est et bon. trouver un autre boulot. Excuse-moi, je te coupe, mais souvent ce que je dis, c'est que c'est bon signe quand j'ai des fois une personne qui me dit, Curtis, ça fait une semaine, j'ai oublié de t'envoyer un message, je suis désolé. Et je dis, non, mais c'est Ouais. bien, tant mieux si tout va bien et que tu n'as rien à me dire Mm. parce qu'au final tout va bien, ben, c'est bien, c'est super. Alors après, oui, il y a les Ouais. problèmes de la vie et ça, on peut en parler. Là, ça me regarde moins, c'est moins mon travail, mais souvent on crée des liens et les gens partagent aussi leur vie à Ouais. côté, Ouais. c'est super. Mais c'est génial. Tu as été vraiment, pour moi, une élève. Il n'y a pas d'élève parfaite, mais enfin, tu as fait ce qu'il fallait en fait pour avancer. Tu vois, tu as fait exactement, Ouais. tu as eu l'état d'esprit qui, qui permet cette évolution. Et c'est pour ça que tu as évolué aussi bien, c'est que tu as le bon état Ouais. d'esprit. Certaines ne Ouais, l'ont c'est pas ça. forcément au début, et ça, tu peux le développer. Mon rôle en tant que coach, c'est Oui, d'accompagner d'aider. vers cet état d'esprit, mais toi, tu l'as eu directement. Donc, en fait, pour moi, ça a été plutôt facile en réalité de t'aider parce que, Ouais. voilà. Mais C'est, c'était fluide et moi, tu sais, je me disais, je voyais en fait, je vais vraiment te faire, je sais pas, un retour bizarre peut-être, mais je te trouve vraiment très, très professionnel. En fait, tu es dans une posture d'accompagnant, d'aidant, mais tu restes à ta place. Je sais pas comment dire. En fait, ça m'a renvoyé à moi-même quand j'aidais dans mes coachings aussi. Mais c'était plus des coachings différents sur du soin, sur des blessures, etc. Et en fait, moi, je me suis rendu compte que j'étais pas dans cette posture-là. J'étais dans les dentes, la coach, ce que tu veux, peu importe comment ça s'appelle, mais je devenais l'ami. Mais l'ami trop proche. Donc au ouais. final, bah, je faisais plus payer mes copines et je vivais plus de mon activité. Et en fait, toi, tu as ce côté, je t'ai partagé des choses personnelles, tu sais, quand tu m'as dit, ben là, moi, je suis venue voir ma maman, j'ai mangé au resto et je me suis dit, waouh, en fait, tu vois, là, maintenant, là, au bout de tout ce temps, il me lâche un truc de lui. Et je me disais, Curtis, il va rester comme ça. Je vais rien savoir de lui, en fait. Il va être très pro tout le long. Merde, moi, je veux la petite faille, tu vois. Et c'est marrant parce que pour l'anecdote, j'ai quelqu'un ce matin qui m'a demandé, je sais plus qui, je crois que c'était Emmanuel, qui m'a dit, Curtis, attends, là, je te pose une question, mais je me demande où est-ce que tu vis? Où est-ce que tu vis? Parce que, et j'ai des voix souvent des gens qui me demandent, parce que c'est vrai que je suis très privé, et pourquoi est-ce que je partage pas plus de ma vie, même sur les réseaux sociaux, où je reste assez professionnel, vraiment concentré sur mon sujet? C'est que pour moi, enfin, ça intéresse pas les gens de savoir ce que j'ai mangé. Maintenant, j'ai mon équipe, j'ai souvent Ellie qui me dit, mais Curtis, aujourd'hui, tu as partagé ton repas, c'est super, continue, c'est génial. Ouais, ouais.
on s'en fout de ma vie, quoi. Je suis un petit peu comme ça. Mais en fait, souvent, les gens me disent, Curtis, on aimerait bien quand même savoir. Et du coup, j'essaie un petit peu plus de me lâcher. Mais effectivement, comme tu l'as dit, je veux pas non plus de trop parce que on n'est pas là pour devenir copains, même si on est là Oui, pour créer des liens positifs. Et ça peut d'ailleurs favoriser un coaching de qualité c'est où les gens qualifié. osent Ouais. s'ouvrir. C'est un juste milieu à trouver. Et c'est vrai que c'est pas évident. Ouais. Mais ta posture, elle est bonne parce que finalement, après, tu as raison sur le principe de je ne raconte pas ma vie parce que ça n'intéresse peut-être pas ma cliente ou je sais pas comment tu dis, ton élève. C'est vrai. Sauf que si ton élève, bah tu vois, il y a eu un moment où il y a eu ce moment de partage et je me suis dit ah bah ça c'est chouette. Tu vois, on aura un autre lien, même si ça a été que 2 fois ou une fois qu'on a partagé là-dessus. Mais je me suis dit ouais super, il s'ouvre. Et bah en fait même toi quand tu parles de ton parcours c'est important parce que oui bien sûr aujourd'hui t'es mince et tout ça, mais du coup, moi, j'avoue que j'ai moins été sur le groupe, donc j'ai pas trop suivi. Ouais. Mais c'est vrai que c'est intéressant de savoir ce que toi, tu as vécu. C'est-à-dire que oui, tu es passé par des phases où tu as beaucoup mangé, tu as été plus gros. Donc, tu es capable de m'aider parce que tu l'as vécu. Parce que moi, je peux le conscientiser que quelqu'un qui est mince va m'aider. Mais si ce mince-là ou cette mince-là a toujours été mince et dans le contrôle de son alimentation, je me sens pas en lien avec. Alors que toi, j'ai le lien. Tu vois, quand tu as parlé, que tu as dit, mais moi, j'étais à l'inverse, faisais beaucoup de sport et tout et tout. Et ben, moi aussi, j'ai eu cette phase-là où je faisais 60 kilos et si je faisais pas 4 heures de sport par jour, jusqu'à m'en faire mal aux pieds. Et là, je me dis, bah, j'étais pas non plus bienveillante avec moi maintenant. Tu vois, le recul. C'est ça. Et c'est, alors, pour moi, je remarque, hein, ça fait 12 ans maintenant que je fais mon métier, à chaque fois que je parle avec des personnes, en fait, on a tous vécu plus ou moins les mêmes choses, que ce soit homme, femme, on est tous plus ou moins passés par les mêmes étapes. Après, c'est plus l'intensité de la manière dont on la vit qui là peut être différent. Il y en a, ils vont vivre la même chose, mais c'est bon, bah, c'est problématique, mais ça va. Pour d'autres, c'est on a vécu plus ou moins la même chose, mais elles le vivent beaucoup plus intensément. C'est reprendre quelques kilos, c'est la fin du monde, c'est impossible Hmm. d'imaginer ça. Ouais. Pour nous, Hmm. c'est embêtant, mais bon. Et donc en fait, c'est plus l'intensité, mais on a plus ou moins tous vécu la même chose. Voilà, j'ai fait plus de 110 kilos, j'ai fait moins de 70 kilos. En fait, j'ai fait vraiment les deux extrêmes. Donc ça me Ouais. permet, je pense, hein, vraiment de comprendre la personne, mais du coup à des degrés différents parce que bah, je l'ai vécu à mon intensité qui était problématique, mais peut-être pas aussi intense que quelqu'un qui l'a vécu différemment, par exemple. Voilà. Mais voilà, je me perds un peu dans mes explications, mais je pense que tu as compris Non, mon c'est message. bien. Non, non, moi, ça répond à ce que j'ai dit, donc ça me va. Parfait. Non, mais c'est chouette, justement, et c'est ce que je voulais, moi, rebondir là-dessus. C'est, en fait, t'es aidant dans le sens où tu dis que tu as vécu la même chose. Hmm. Parce que bien sûr, on peut être un très bon professionnel, mais tu sais de quoi tu parles. C'est pas que des neurosciences. C'est Hmm. pas que ça. C'est tu as traversé le fait de faire 70 et le fait de faire 110. Bien que j'ai du mal à imaginer que tu fait 110 kilos, mais bon, ok, ok, ok. J'ai la photo, hein. Je sais pas si tu as vu, mais vraiment, Non, voilà. je l'ai pas vu. Bah, je vais aller espionner. Tiens, je vais aller enquêter là. Je te l'enverrai éventuellement si tu veux, mais voilà. Ouais. Ah ouais, ouais, je veux bien, je veux bien, je veux bien. Ça devait ça devait te changer, ouais, effectivement. Voilà, j'avais les joues, voilà, mais et donc c'est pour ça vraiment que j'essaie d'accompagner les gens dans moi ce qui m'a aidé d'utiliser aussi bah, donc, les neurosciences et du concret. Tu me disais un petit peu plus tôt que tu es vraiment bah, dans l'énergie, peut-être je sais pas dans le spirituel et je trouve ça Oui, oui, c'est super ça. et ça j'aime beaucoup aussi. Mais je suis quelqu'un aussi qui aime avoir cet aspect-là, mais du coup comprendre d'où cet aspect un petit peu, voilà, comme tu dis, tête dans les étoiles, etc. Un peu moins concret, mais avoir quand même les données concrètes qui viennent expliquer ce phénomène, en fait, ce ressenti intuitif où on se dit, ah ouais, donc j'ai ce ressenti-là, je pense comme ça parce que ceci se passe dans mon cerveau au final. Et c'est ça que j'essaie de Oui, transmettre aux gens. Et c'est pour ça que bah, ça fonctionne, quoi, et que les gens avancent. Donc, clairement, oui. je suis très content. Est-ce que tu as autre chose à partager? Qu'est-ce que tu dirais à... J'aime bien finir avec cette question. Qu'est-ce que tu dirais à l'Hélène d'il y a quelques années en arrière? Là, si tu te rencontrais, toi, 5, 10 ans plus tôt, qu'est-ce que tu te dirais? Est-ce que tu donnerais un conseil? Quel serait ce conseil? Eh ben, ouais, même 10 ans ou 20 ans en arrière, je dirais, lâche pas, bientôt tu vas rencontrer Curtis. Non, mais c'est ça, bientôt tu vas t'en sortir, en fait. En fait, on cherche tellement, je dirais ça, ne cherche pas à comprendre
comment, mais cherche à savoir pourquoi. Hmm. Ça serait un peu ça l'idée. Ouais, Parce qu'en ayant le pourquoi, en fait, généralement, on trouve le comment. Le oui, comment, il se trouve assez facilement quand tu sais pourquoi. Pourquoi tu fais les oui, choses, oui, le pourquoi du oui. comment. Je suis d'accord avec C'est ça. le pourquoi j'ai compris grâce à toi vraiment. En fait, pourquoi j'agissais comme ça, pourquoi j'avais ce comportement. Et tu vois, tous les trucs que j'ai fait au niveau énergétique et développement personnel ne m'ont pas aidé sur ça, en fait. Donc, j'ai cumulé plein de techniques et je dirais non, maintenant, cumule pas, écoute ton instinct. Ouais, je dirais ça à la Hélène d'avant. Écoute ton instinct, mais et sans, peut-être en fermant les yeux, vraiment en fermant les yeux, ne te fais pas, ça brille, mais c'est peut-être pas là qu'il faut aller, quoi. Tu vois, les coachs sur Internet, tout ce qui brille, non, pas ce qui brille. Va vers quelque chose qui te fait vibrer toi. Est-ce que quand tu fermes les yeux, tu te dis, est-ce que c'est bon pour moi, ça? Et ben, moi, j'ai vraiment ressenti ça, quand j'ai parlé avec, Ellie au téléphone. J'ai senti qu'il y avait vraiment de la bienveillance. Et après, quand je t'ai eu toi, bah, forcément, c'est toi, c'est tes textes, tout ça qui m'avait appelé. Donc, j'étais très contente de travailler avec toi. Mais je me suis dit, c'est déjà la fin, quoi. Ouais. Ouais. Euh, c'est un vrai plaisir en tout cas, hein, et je suis très content déjà d'avoir fait ta rencontre parce que tu es quelqu'un vraiment pour moi qui reflète vraiment le type de personne avec qui je voudrais travailler tous les jours parce que c'est ça, hein, c'est l'état d'esprit en fait. Si je pouvais télécharger vraiment ton état d'esprit, comment tu as Hmm, vécu, comment tu as mis en place le coaching dans toutes les nouvelles personnes qui venaient, parce qu'après chaque personne est différente bien entendu, donc, tout à mais en fait. fait, ça se passerait encore plus facilement si, et c'est pour ça que je tiens vraiment à partager ça, c'est que l'état d'esprit à avoir, il est celui-ci, et c'est une décision. Tu décides comment tu veux penser, tu décides comment tu veux prendre ce coaching. Est-ce que tu vas être en résistance contre lui ou est-ce que tu veux simplement te laisser guider au Te final? libérer. Ouais, Hmm, te libérer, c'est ça. ouais. De, de, de ce travers, de ce truc qui te pourrit la vie. Et maintenant, bah, du coup, j'ai du vide. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Dans quel En fait, sens? j'ai du vide, j'ai de la place. Ok. Quand, quand Ouais, je faisais une crise, il fallait que je me réserve 1 heure pour me gaver, pour bouffer, pour être seule avec moi et vite je me bouffe et après j'en ai pour 2 heures à être comme une grosse vache. Et ben là, j'ai du vide, c'est-à-dire que comme j'ai pas de crise hmm. et comme j'ai pas mal au ventre et comme j'ai pas envie de vomir, je me dis bah qu'est-ce que je peux faire? Bah tiens, je vais aller marcher. Qu'est-ce que je peux faire? Bah je vais appeler ma meilleure copine. Qu'est-ce que je peux faire? Bah je vais appeler mes parents. Et du coup, je suis plus en lien. Je me suis rouverte aux autres et j'ai envie d'aller vers eux et de partager mon expérience en fait. C'est chouette. Ouais, du coup, plus que vide, c'est tu as de la liberté, tu as de l'espace, tu as du temps, tu as de Ouais, l'énergie. ouais, Ah, ouais. super. Et de Et l'énergie, et de l'énergie. Ouais. de l'énergie, de l'espace mental aussi, généralement, qu'on regagne. Avant, on passait notre temps généralement à penser à nous, à notre corps. C'est À ruminer. Ouais, 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 ouais. Mm. sur nous. Et je trouve ça, c'est génial. Je suis très content pour toi. Très, très content. Ouais, Avoir de tes nouvelles fréquemment dans le futur. d'accord. J'aime beaucoup parce que pour moi, c'est important aussi, même pourquoi pas, ça on verra, en refaire une petite interview, même dans 6 mois ou dans un an. Ah ouais, 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 d'accord, d'accord. Et parce que les gens ont souvent aussi ce questionnement de se dire, ouais, mais là, ça fait seulement X temps, c'est pour ça qu'elle y arrive. Est-ce que ça va tenir dans le temps? Et un an. Et c'est pour ça que maintenant, de plus en plus, j'avais fait ça avec une de mes anciennes élèves. 6 mois après, tout va toujours très bien. Puisque c'est Mais un oui, mécanisme, en fait. c'est C'est- là, c'est là, c'est là, c'est là. Tu sais, hier, mon fils, je sais plus, on achète du McDo. Bah, donc, c'est l'anniversaire de mon petit qui a 6 ans. Et Mhm. puis, bah, j'ai couru toute la matinée. Je suis en arrêt de travail en plus. Bah, bref, la totale. Mhm. Et je leur prends un McDo. Ok. Et moi, je me dis, bah non, clairement, si tu manges un morceau de gâteau, donc tu vois, je raisonne dans ma tête. Mhm. Et puis ils me disent, je leur dis, bah mangez. Puis moi, j'étais en train de me faire cuire ma viande, j'ai mangé quoi? De l'éblis et puis des haricots plats. Alors il Mhm. me dit, oh mais toi, ça te prend du temps. Je dis, ouais, mais et il me fait, je sais, maman, ça fait partie de ton identité.
Tu sais, dans la carte, la petite carte, Oui, dans oui, oui. les objectifs. Et à chaque fois que j'ai eu des moments, bien sûr, dans les 3 mois où j'ai envie de craquer, et comme ma carte objectif, j'avais cette phrase, ça fait partie de mon identité, il m'a Oui. fait, je sais, maman, ça fait partie de ton identité. C'est marrant, C'est mais c'est marrant. vrai, et c'est ça en plus. On développe son identité et puis après, bah, tu as les actions, les habitudes qui vont en adéquation, en alignement avec qui tu veux être. Et ben, c'est une super anecdote, je trouve ça super. C'est, Ouais, ouais, c'est trop marrant. Et même là, tu vois, les kiwis, enfin, mon mari, il adore les fruits et les légumes, donc je lui disais, mais j'aimerais être comme toi, tu vois, adorer finir mon repas, plutôt que de me bouffer une barre de chocolat, bah, pouvoir manger un fruit, quoi. Hmm. Et là, maintenant, bah, je me pose pas la question. À la fin du repas, je prends un fruit. Sauf si je suis invitée. Je suis invitée, je mange, j'ai pas de problème. Mais bah, maintenant, à la fin du repas, je prends un kiwi, je prends un pamplemousse, ou je prends du raisin, ou je prends. Bah si, là, hier, tu vois, j'ai pris une danette. Mais j'en ai mangé une, j'en ai pas mangé 15. Avant, je te mangeais 15 danettes, ou je te mangeais. Là, j'en mange une. C'était bon, quoi. Voilà, super, super, super. Tu dis oui quand tu veux dire. Moi, j'aime bien résumer vraiment ce que j'enseigne aux gens, c'est juste apprendre à dire oui quand tu veux dire oui, apprendre à dire Oui, non quand tu veux dire non. C'est aussi simple que ça. c'est Et ça. arrêter de dire oui alors que tu voudrais dire non au final. Donc, tu es en alignement, tu sais ce que tu veux, tu l'as clarifié dans ton esprit et tu Oui, fais l'action qui va avec ce que tu veux vraiment. Il n'y a pas de décalage entre les deux. Et là, tu y arrives. oui, je comprends. Je Je comprends. suis Je comprends. très content, vraiment très très content. Là, il nous reste 1 minute d'enregistrement. Est-ce que tu as Ah autre chose bah, à partager ou est-ce non, qu'on est non, 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 je veux vraiment pas que ça coupe, donc je préfère qu'on coupe avant. très content, très très content. Merci Hélène, merci beaucoup. Tu prends soin de toi. Merci à toi, Curtis. Merci beaucoup.